Le dispositif d'emploi accompagné consiste à faire en sorte que des personnes qui sont très éloignées du monde du travail puissent trouver une insertion professionnelle et surtout se maintenir durablement dans leur emploi en milieu ordinaire dans le cadre d'une vie professionnelle. En France, il y a eu une loi en août 2016 et un décret d'application et par l'intermédiaire de son article 52, elle a posé un cadre en France sur ces dispositifs d'emploi accompagné. Elle apporte une nouveauté qui consiste à combiner un accompagnement médico-social mais également un accompagnement par un acteur externe pour favoriser son insertion professionnelle. Les dispositifs d'emploi accompagné existent depuis une vingtaine d'années. Donc bien évidemment, on n'a pas forcément attendu la loi travail d'août 2016 pour commencer à réfléchir à comment pouvoir aider avec nos mesures cet emploi accompagné. Ici Angers, c'est une sorte d'association un peu informelle qui est un espace d'échange en fait entre un certain nombre d'acteurs du bassin angevin, du bassin de l'agglomération angevine. Et donc c'est Ici Angers qui a délégué à l'association Alpha, qui s'est lancé dans cette expérimentation, cette recherche-action sur l'emploi accompagné. L'idée, c'est de proposer à une personne, après un accident de santé qu'elle peut avoir, qui a généré une situation de handicap, d'être le plus vite possible intégrée dans un collectif de travail. On a travaillé avec le FIP sur ce projet parce que son conseil scientifique nous a accompagnés aussi dans la définition de cette recherche-action, que le FIP est présent au travers de son comité de pilotage dans le suivi de cette action. Le FIP s'est montré très ouvert en fait. En 2011, j'ai eu la reconnaissance de travailleurs handicapés et tout s'est fait petit à petit. Mais ça a été très long, ça a été un parcours du combattant depuis 2011. Je suis technicienne à Agrocampus Ouest, qui est un établissement d'enseignement supérieur public en horticulture, paysage, agronomie et alimentation. Mes difficultés actuelles, gérer mon pessimisme permanent, arriver à prendre du recul, ce que j'arrive rarement à faire. Tout ça à la fois, c'est parfois incohérent pour ceux qui le voient de l'extérieur. Mais moi, c'est bien réel. Avec Isabelle, voilà, on a appris à se connaître, on a appris à communiquer. Ouais, c'est ça, bien la connaître et puis après à l'écouter aussi. Je pense qu'il faut avoir une bonne connaissance de l'entreprise aussi, et des attentes de l'entreprise et de la hiérarchie des personnes que j'accompagne. La relation, je dirais, elle est bonne. Le job coaching m'a permis de continuer de travailler. Le fait que Cyril vienne toutes les semaines, parce qu'il vient quand même à peu près entre 1h30 et 2h toutes les semaines. Ça me permet de vider quand j'ai besoin, là, de vider mon sac, mes angoisses. Quelque chose qui est essentiel, qui est l'organisation, ne serait-ce que sur un bureau. Bon, mais heureusement que Cyril est là pour me rappeler des choses peut-être qui sont basiques pour certaines personnes, mais moi que j'ai oublié. Que ce soit quelqu'un qui vienne de l'extérieur. C'est quelqu'un de neutre. C'est quelqu'un qui ne connaît pas ma réputation. On efface tout et on repart sur quelque chose de neuf. Et donc je ne suis pas quelqu'un de mauvais. Je suis quelqu'un qui va peut-être devenir enfin quelqu'un qui va pouvoir être utile et efficace. Tout le temps que le job coach va passer avec moi, c'est pas d'abord du temps perdu, mais pour le responsable, c'est un gain de temps énorme. Du coup, la relation entre responsable de service et employé est plus calme aussi, est plus apaisée aussi. Il emploie quand même un personnel handicapé, mais il n'en a pas, si vous voulez, les aspects négatifs. C'est quand même bien. Moi, quand je suis arrivé ici, Isabelle, elle était plus près de quitter le travail que d'y rester. C'est vrai que je suis souvent assez réactif. Dans la journée, je rappelle et on en échange. Et ça permet des fois de dégonfler l'abcès. Et pour Isabelle, de partir, par exemple, si c'est le vendredi, de pouvoir partir en week-end sereinement. Moi, je sens que je progresse. Je sens que je reprends ma place de technicienne. Malgré le regard très négatif que je porte sur moi, quand même, je vois bien quand même que petit à petit, je reprends confiance en moi. Je commence à regarder à sentir dans le regard des autres aussi que je suis plus ce qu'on voulait bien me faire croire. Et je peux me consacrer un peu plus aussi à mon travail. Qui n'aimerait pas avoir ce soutien sans être handicapé? Qui n'aimerait pas avoir ça au travail? Oh, quel bonheur! Je suis sûre que... Mais alors, on est des millions à souhaiter ça.